Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette troisième vidéo destinée au réseau dans Unity. Dans cette vidéo, nous allons corriger notre problème d'interpolation. Donc la première chose que je vais faire, c'est sur le player, supprimer le composant transform, puisque bon, on va synchroniser la position et la rotation à la main. Donc pour ce faire, je vais aller dans le script mouvement, et je vais premièrement ici, réfléchir un petit peu déjà à la logique. Qu'est-ce que je veux faire? Si je suis le player local, c'est-à-dire que je contrôle le joueur localement, j'aimerais que envoyer ma position au serveur, d'accord? Et le serveur, il va il va invoquer une méthode, d'accord? Et cette méthode va, par exemple, modifier une variable qui correspond à ma position et va la transmettre à tous les autres clients, d'accord? Donc ce que je vais faire, c'est ici, donc au niveau de isLocalPlayer, je vais devoir appeler une fonction, d'accord, qui va s'appeler par exemple, on va l'appeler transmitPosition, d'accord. Donc transmitPosition, je vais la créer ici, voilà, transmitPosition. Et qu'est-ce qu'elle va faire cette fonction? Elle va tout simplement appeler une commande, que je vais appeler commande send my position to the server. Voilà, et je vais lui passer en paramètre ma position, puisque cette fonction sera appelée sur le serveur, et non pas sur ce script, donc du coup, elle a besoin de ma position, puisque l'environnement d'exécution de cette fonction sera sur le serveur. Donc ici, je vais faire myTransform.position, d'accord? Donc ma commande, ici, va recevoir en paramètre un vecteur 3, d'accord? Puisque position, c'est un vecteur 3, qui va s'appeler position received. Comme ça. Et c'est une commande, donc je l'ai bien préfixé avec cmd, et c'est une commande. D'accord, aussi, je préfixe l'attribut commande ici de cette méthode. Et ici, ce que je vais faire, c'est je vais modifier une... donc là, cette commande sera exécutée sur le serveur, d'accord, et va transmettre à tous les clients ma nouvelle position, d'accord. Du coup, il va falloir que je passe par une variable synchronisée. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais déclarer une nouvelle variable dans ce script privé qui va s'appeler syncPosition. D'accord. Et ça va être un vecteur 3. Voilà, et elle va être marquée de l'attribut syncPos. Var. D'ailleurs, au passage, vous pouvez aller regarder la documentation ici de l'attribut sync. Donc comme on peut le voir, c'est des variables qui vont être synchronisées depuis le serveur vers les clients. D'accord? Donc nous, c'est bien ce qu'on fait dans notre script. Ici, on va, dans la commande, synchroniser une variable via une commande syncPos position est égal à la position received. Ici, on va synchroniser donc depuis le serveur, puisque cette commande sera exécutée sur le serveur, une variable qui est synchronisée sur le serveur. D'accord? Et ensuite, tous les clients qui vont recevoir la modification. D'accord? Par rapport à une instance précise. Donc du coup, là, transmitPosition, alors, je vais avoir quelques petites choses à spécifier là. C'est donc quand je suis en local, enfin le joueur local, j'envoie ma position, d'accord? Je peux faire un envoi de position ici, qui va appeler donc bien sûr la commande. Et dans le cas contraire, dans le cas où ce script n'est pas attaché sur un élément que je peux contrôler comme le joueur, et donc ça veut dire que je suis sur la représentation des autres clients, sur un objet qui représente un autre client. À ce moment-là, ce que je vais faire, c'est que je vais changer ma position en interpolant donc vector 3
en interpolant depuis ma position vers la position synchronisée que j'aurai récupérée depuis le serveur par un certain laps de temps qui est donc le rate du lerp, excusez-moi c'est un lerp, hein, j'appelle la fonction linear interpolation, donc c'est l'interpolation, et je vais le multiplier par un facteur de 15 par exemple. C'est une bonne valeur qui a été souvent testée, on peut mettre plus ou moins 15, bon, je vais rester sur 15. Donc là ça va synchroniser ma position, donc je vais me déplacer depuis ma position actuelle vers la nouvelle position que j'aurai récupérée du serveur. D'accord? Donc théoriquement, si je mets pas cette ligne ici, je bouge pas. D'accord? Je bouge qu'à partir du moment où j'ai ma position qui est actuelle, qui est interpolée vers la position que j'aurai reçue depuis le serveur. Au passage, ici, dans l'éditeur, on a bien supprimé ici le network transform, mais je voulais vérifier juste. Donc voilà, donc ça c'est la position qui est passée. Ce que je vais faire, c'est que ici, je vais faire transmit position and rotation, et je vais envoyer en fait la rotation aussi sur mon serveur, sur le serveur. Donc là, la deuxième valeur que je vais recevoir, ça va être un float rot y. Alors, rotation y received ici. Et là, je vais du coup passer la rotation, donc myTransform ER angle y. Donc je passe l'angle y du transform. D'accord? Donc du coup, ce qu'il va falloir que je fasse aussi, c'est ici que je crée une nouvelle variable synchronisée qui va s'appeler, qui va être de type float et qui va s'appeler sync rotation y. Donc du coup ici ce que je vais faire, c'est que je vais recevoir ici la rotation en y et la synchroniser sur la variable. Bon, l'embêtant, c'est que là, bon, on verra un petit peu plus tard comment faire mieux, comment optimiser dans une prochaine vidéo, mais là, l'embêtant, c'est que je le fais en permanence, c'est-à-dire que peu importe si je me déplace ou pas, je synchronise ma position. Donc forcément, il y a des répétitions dans les envois de données, donc c'est pas top. Mais on corrigera ça, bien évidemment. Par contre, dans le cas où de la rotation, ce que je vais faire, c'est une rotation via l'interpolation sphérique de type, qui est une méthode accessible via Quaternion, via la classe Quaternion. Donc ce que je vais faire, c'est ici, je vais me déplacer, je vais faire une interpolation du Quaternion qui correspond à ma rotation, donc c'est-à-dire myTransform.rotation, vers la rotation quaternion.eulerangle. Il va falloir que je crée une nouvelle rotation. Sachez qu'un quaternion, c'est la représentation d'une rotation pour unity. Et si on appelle la méthode Euler, on peut tout simplement construire un quaternion à partir des angles d'Euler. Donc là, ce que je vais faire, c'est 0 en X, la position synchronisée en Y, ici, et en Z, 0. Et ici, pareil, je vais devoir avoir un facteur, mettre 15 aussi pour l'instant. Voilà. Donc là, je peux tester. Je fais un clear ici. Donc là, j'aurais synchronisé théoriquement la rotation aussi. Le host ici, je vais me connecter en tant que client là, et là vous voyez qu'on a bien la rotation qui fonctionne de nouveau et qui est interpolée correctement. Donc là moi, mon jeu est complètement fluide, j'ai absolument pas de problème de latence, enfin du moins j'en ai pas l'impression, tout simplement parce que c'est interpolé correctement.
Alors comme la vidéo est un peu courte, là, ce que je propose, c'est qu'on fasse quand même la notion d'optimisation ici directement. Donc ce qu'il va falloir que je fasse, c'est séparer déjà la position et la rotation. D'accord? Alors ce que je vais faire, c'est ici, c'est donc transmit, pardon, position. Du coup, je vais enlever ici l'angle de la rotation. Je vais garder ça en mémoire et créer une autre commande ici qui va s'appeler cmd send my rotation to the server, qui va recevoir ici un float rotation received et qui va s'occuper de synchroniser la variable, enfin de changer la variable ici rotation y, pardon, sync rotation, excuse-moi. Et ici, je vais créer une nouvelle fonction ici qui va s'appeler transmit rotation. Et transmit rotation ici va appeler la commande ici my rotation comme ça et va envoyer ici l'angle de l'air y. Donc c'est la rotation en y sur mon transform. En général, ces fonctions, on les préfixe avec client pour dire que elles sont appelées sur le client. D'accord? Et alors, si vous regardez sur la doc, ça vous dira très clairement, donc client attribute, ici, pour que, donc voilà, ça marque qu'en gros, ça va permettre de lancer ces fonctions uniquement sur le client. Donc effectivement, c'est ce qu'on veut. On veut que ces fonctions soient appelées depuis le client, donc les commandes soient appelées depuis le client ici, mais que par contre, ces fonctions ici soient lancées sur le serveur, soient invoquées sur le serveur. C'est ce qui se passe ici. Donc du coup, transmit rotation ici, alors transmit position n'existe plus ici. Par contre, on va voir transmit rotation. Alors déjà, théoriquement, là, je devrais rien avoir cassé. Ça devrait fonctionner comme avant. On va quand même faire un test. Donc là, si je lance mon jeu, par exemple, je vais mettre le host ici. Hop. Là, si je tourne, vous voyez, j'ai rien cassé. Je peux toujours avoir mes variables qui sont synchronisées. Et là, hop, ça fonctionne toujours. Donc du coup, c'est chouette. Ce qu'il va falloir que je fasse, c'est maintenant économiser en fait mes déplacements à partir du moment où je me déplace pas. Donc ce que je vais faire, c'est je vais stocker ici mon ancienne position, donc transform. Une nouvelle variable de type transform, pardon, de type est-ce qu'on peut gagner du temps en faisant un transform? Ouais, je vais faire transform, last transform. Donc, on va envoyer des données qu'à partir du moment où on s'est déplacé d'une certaine distance ou qu'on a fait une rotation d'une certaine distance. Si c'est pas le cas, on va pas s'amuser à envoyer des commandes sur le serveur. D'accord? Donc last transform ici, alors déjà on va faire la position. Donc ce qu'on va faire, c'est si last transform.position, alors il faut que je calcule une distance, pardon. Donc c'est-à-dire via vector3.distance. Ici, si la distance entre l'ancienne position, donc la transform position, et ma position courante, my transform position, est supérieure à, je veux dire, 0,1, ou on va dire 0,1, à ce moment-là, si c'est supérieur à 0,1, ça veut dire que, bon, bah c'est bon, je peux envoyer ma position. Par contre, pour que last transform ici s'update, il va falloir que, enfin pour que la position ici s'update et qu'il y ait effectivement une distance entre ces deux, il va falloir que à chaque fois que j'update
falloir à chaque fois justement que j'update ma position. D'accord? Donc ça veut dire que déjà dans le start ici, je peux tout de suite mettre que que mon transform est égal à myTransform tout simplement. Donc c'est égal à peu près à la même chose. Ça va copier les valeurs. Et par contre, ici, ce que je peux faire, c'est donc dans transmit si dans transmit position, ce que je peux faire, c'est juste après avoir transmis la position, donc last transform.position est égal à la nouvelle position, à ma position, donc myTransform.position. Comme ça, la position vers laquelle j'aurai fait mon interpolation linéaire deviendra l'ancienne position, etc., etc. Donc ça, c'est pour la rotation. Pour le déplacement, on va déjà aller checker si c'est bon. Excusez-moi. Je vais lancer le host ici en attendant. Donc ça a pas l'air de vachement bien fonctionner. Donc c'est peut-être que j'ai fait une erreur au niveau du copier le transform là direct. Je sais pas si ça m'a copié directement une... Je vais essayer de faire ça parce que peut-être que ça m'a copié une référence. Donc je vais essayer last transform.position comme ça. Je vais essayer de refaire un build. Alors en fait, je pense que ici déjà, je peux pas faire ma transform.position puisque donc c'est last transform.position. Oui, c'est last transform. Si pourtant. Alors, je vais tester en local déjà pour voir si j'ai pas des erreurs parce que là j'ai l'air d'avoir des erreurs. Qu'est-ce qu'il me dit? Je peux pas changer la position. Ah oui, effectivement. Bon, je vais pas me casser la tête parce que je pense vraiment que le transform ici il a été passé en référence. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais pas me casser la tête. Je vais faire deux variables. Donc ça va être last position qui va être un vecteur 3 du coup. Et ici ça va être private float et ça va être last rotation du coup. Last y rotation. Hop, comme ça. Donc la last position ici, ici va être égal à la position comme ceci. Et ça devrait être bon théoriquement. Ici aussi il faut que je le fasse. Donc voilà. On va tester. Pas aimé. Qu'est-ce qu'il a pas aimé? Ah oui, bien sûr. Donc là, c'est plus last transform, c'est last position, du coup, on l'herpe. Voilà, ça lui plaît plus déjà. Si je lance, j'ai pas d'erreur. Enfin, je vais aller jusqu'au host quand même. J'ai pas d'erreur. Je peux lancer mon build. Cliquez sur play. Cliquez sur play ici aussi. Lancer un host ici. Ici, me connecter en tant que client. Et ici, ça fonctionne. Mais j'ai l'impression que de l'autre côté, ça fonctionne pas très bien. Je vais inverser les clients ici. Donc, je vais faire le host ici. Client ici. Non. En fait, j'ai l'impression que tant que j'ai pas envoyé de position, ça fonctionne pas. Tant que j'ai pas updaté last position, ça fonctionne pas. Mais une fois que c'est bon, ça a l'air d'updater. On va tester avec un troisième client. Parce que le problème, c'est que là, la fenêtre d'Unity passe par-dessus, donc c'est pas pratique pour vous. Donc si je clique sur Line Client ici, hop, vous voyez, à partir du moment où je me déplace, ça m'a repositionné au bon endroit. Donc ça veut dire que il faut que j'update plus rapidement. Mon affaire. Donc
ce que je vais faire, je pense, c'est lors du start, appeler le transmit position. Je pense que ça devrait le faire. On va le faire ici. On va retester tout ça. L'ennuyeux avec le network, enfin le réseau, c'est qu'on est toujours obligé de tester et de builder, parce que pour avoir plusieurs instances, ça fonctionne. Et là, je me connecte et vous voyez que là, il n'a pas attendu que je me déplace, il a tout de suite transmis ma position directement au client. Donc ça, c'est plutôt chouette. Alors après, il a fait une interpolation linéaire, comme on a pu le voir aussi. Bon, c'est ce qui paraît logique, mais bon, c'est pas forcément super gênant dans notre exemple. Mais évidemment, il a fait une interpolation linéaire parce que il a envoyé ma nouvelle position. Ici, je l'ai reçu dans le sync pose. Du coup, ici, du coup, la commande s'est activée. Du coup, le sync position a changé. Du coup, ici, il a bien effectué mon test pardon, ici, il a bien effectué mon lerp avec le nouveau sync position. D'accord? Donc, le lerp, je le fais tout le temps aussi. Ça pourrait peut-être valoir le coup, mais ça c'est plus du local, là on est en local. Hein. On n'est pas sur le réseau, là c'était plus pour empêcher le fait que ça soit tout le temps en local, envoyé sur le réseau. Donc non, ça va aller pour l'instant. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la même chose pour le transmit rotation du coup. Donc ici, si la last rotation, last y rotation, donc là, ma rotation en Y, ça va être... Donc il va falloir que je récupère la valeur absolue, je pense. Voilà. La valeur absolue de la différence entre mes deux rotations, donc last y rotation moins mytransform.eulerangle.y. Donc si c'est supérieur à... on va dire 3 degrés, pardon, à 0,3 degrés, à ce moment-là, tu envoies ma rotation sur le réseau. Donc du coup, là, il recevra transmit rotation et qui updatera la commande vers le serveur, send my rotation to server ici, et ça devrait fonctionner proprement théoriquement. Je vais aussi faire un transmit rotation dès le début pour qu'il envoie directement, dès qu'on démarre sa rotation, enfin que le nouveau joueur qui se connecte envoie directement sa rotation au serveur qui la transmettra aux autres clients. On va faire un build. Play. Ah, peut-être que je me suis trompé. Est-ce que j'ai... Parce qu'il m'a mis une erreur. My transform position up sync rotation. Déjà j'ai oublié de remettre la rotation, donc last y rotation. J'ai oublié de lui préciser que bien évidemment ça va être my transform.eulerangle.y parce que sinon elle sera jamais remise à 0 cette variable. Donc il faut que je recommence mon build. J'adore ça. D'ailleurs, il m'avait mis ici l'erreur que j'utilisais jamais ma variable last y rotation. Maintenant, ça fonctionne un peu mieux. Enfin, ça devrait fonctionner un peu mieux. Je ferai deux instances. Ici, j'aurai le host. Et ici, j'aurai le client. Donc, est-ce que si je viens me placer devant l'autre client ici, est-ce que j'ai bien ma rotation qui fonctionne? Ouais, j'ai toujours ma rotation qui fonctionne. Ça c'est chouette. Alors on a peut-être mis la distance un peu trop élevée puisque j'ai l'impression qu'il y a des petits sauts. Donc on va dire que... Pourtant ça me paraît pas mal. On va dire supérieur à 0,05.
0,8. Je refais un build. Donc du coup, quand on sera statique, bien évidemment, on n'aura pas de souci. On n'enverra aucune info. Il se trouve que je suis apparu au même endroit. Et là, ça va bien fonctionner. Là, je suis assez fluide au niveau de mes déplacements. Ça me semble pas mal tout ça. Donc, j'ai un petit doute sur le fait qu'on soit obligé de mettre ce tag ici, enfin cet attribut client. Je vais juste relire la doc parce qu'il est un petit peu frais quand même l'API là. Parce que je crois, si on va checker sur les commandes, ici command attribute, et qu'on regarde leur exemple, ici ils appellent directement la commande depuis l'update ici, directement. Donc théoriquement, si on va dans le script ici, qu'on appelle au lieu d'appeler transmit position ici, on appelle directement notre commande, théoriquement ça devrait fonctionner. Donc on laissera quand même l'appel depuis le client parce que c'est un petit peu plus propre, mais dans la logique, mais je pense que ça devrait fonctionner quand même selon l'exemple de Unity. La doc est assez, pour l'instant, pas très bien, enfin je trouve pas encore très bien expliqué. Ça reste encore un peu confus sur certains trucs. Donc là, théoriquement, je devrais fonctionner. Ouais, ça fonctionne toujours. Donc à vous de choisir, vous pouvez invoquer directement la commande depuis l'update. Mais d'un point de vue logique, c'est plus logique que l'on invoque la commande depuis le client. Et d'ailleurs, oui, ça confirme le fait qu'on soit obligé de mettre le préfixe ici CMD, puisque c'est marqué à cet endroit-là. Et le fait que j'ai envie de mettre le tag client, c'est parce que ici dans la doc ils disent ça doit être invoqué sur le serveur en envoyant une commande depuis un client. D'accord? Donc depuis le client ici, c'est pour ça que j'ai spécifié les méthodes ici, transmit position et transmit notation, en tant que transmit position ici, en tant que client ici. Il y a aussi un autre tag qui existe qui s'appelle client callback. Mais dans ce cas-là, je crois que c'est à peu près les mêmes à une différence près. Je crois qu'il y en a un qui est capable de loguer des erreurs ou des warnings dans la console. Et l'autre non. Donc voilà, donc là on aura l'RP, fait une interpolation linéaire de nos différents objets. Je pense que ça fonctionne plutôt bien. On va essayer avec 3 joueurs. Donc ce client-là, enfin cette fenêtre ici sera donc le serveur, d'accord. Cette fenêtre ici sera un nouveau client, enfin toutes les autres fenêtres seront d'autres clients. Vous voyez, je peux me déplacer par exemple devant le personnage ici. Salut toi. Et là, pareil, je peux mettre un nouveau client. Et je peux venir vers les autres en leur disant salut. Et vous voyez que ça se update parfaitement dans les autres fenêtres avec du LERP. Et ça marche plutôt bien. Donc voilà, donc là on a un système d'interpolation linéaire sur des objets dans notre jeu, notre petit test de mouvement. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Comme d'habitude, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube pour avoir les vidéos, les actualités des vidéos, ou à la page Facebook, donc c'est facebook.com/tutoriel-tout-apprendre si ça vous intéresse, pour avoir des news en plus. Merci d'avoir suivi ce tuto et je vous dis à bientôt dans le prochain. Ciao ciao.